Je me trouve à Doumré et je viens de rejoindre Yam qui va être celui qui va me guider pendant tout le trek. Voilà, je pense qu'on prend un bus tout à l'heure. Je crois qu'il est là-bas, mais je suis pas sûre. Enfin, donc en effet, je prends ce magnifique bus. Alors il est où mon guide? Voilà. Hop. Namasté. Namaste. Namasté. Bon voyage, je crois qu'on va mettre 2 heures pour faire 25 km. Parce que, bon, je voulais dire parce qu'un bus au Népal n'est pas un bus s'il n'y a pas de musique. Voici un peu l'ambiance qu'on a dans le bus qui est bondé. Bon, et bien voilà où on va dormir. C'est bas de plafond et on se paie là. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc voilà, je viens de prendre mon petit thé. J'ai mon petit comité d'accueil qui est là. Hello. Et donc, voici le village de jour. Et la petite réserve, enfin la petite douche quoi, où tu te laves que l'essentiel, à côté du petit ruisseau. Bon, il est 8h20 et on se prépare pour aller marcher. Bon, je suis chargée comme une mule, je suis motivée comme personne, mais au sens littéral du terme. Voilà. Bon, normalement on en a pour 4 heures. On va voir si c'est le cas ou pas. Namasté. Namasté. Namaskar. Voilà, en fait, on longe la Shipi River. C'est un nom qui me plaît assez. Enfin voilà, bon, on continue parce qu'on n'est pas encore arrivé. Hein. Et donc on traverse la Shipi River. Bon, on continue de marcher, on est presque arrivé au sommet. Enfin bon, normalement on doit arriver de l'autre côté de la montagne. Et sinon, je suis une grosse flemmarde. J'ai pris ce jeune homme pour porter mes affaires. Lui, c'est Schwarzenegger népalais quoi. Il va trop vite. Bon, je suis claquée. On arrive en haut de la montagne et ça c'est la rivière. Je sais pas si on voit bien qu'on a traversé ce matin. Donc on a quand même bien monté. Bon, ben, on reprend. Hein. Ok. On est enfin arrivé. Il est 2h, donc on a mis 5h30. Je pense que même Yam il savait pas qu'on mettrait autant de temps. Et là, je crois qu'on va manger dans une école. Trop longue journée. Donc là, je leur demande où est le Népal. Ah, c'est Népal. Népal. Where is Népal? Ok. Europe? How is Europe? Europe कहाँ छ देखो? C'est difficile. Hein? Bon, mais ça commence bien. Europe? Move. Search. चलाऊ अरे. Ça commence bien. 0 pointé. Hein.
Donc là, je viens de leur expliquer qu'on ne faisait pas le namasté en France et qu'on disait bonjour et qu'on serrait la main aux gens. Yes. Le professeur, il est parti et heureusement parce qu'il m'a demandé de chanter une chanson en français. Qu'est-ce que je vais pouvoir chanter moi? Voilà, mais là c'est le quart d'heure de la honte puisque je viens de chanter Frère Jacques et là on me demande de chanter l'hymne national. Et il veut filmer. Ok. Allez, c'est la honte. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard. Ah, je leur ai demandé du coup de chanter l'hymne népalais. 1, 2, 3, go! Ben, il chante mieux que moi. Donc en fait, je pense que je vais rester ici ce soir, dormir, et je vais dormir dans le dortoir avec les filles de classe 10. Sorry. Là, je suis dans la petite cuisine de l'école et j'ai décidé de préparer une omelette. Donc j'ai mon aide là-bas. Et j'ai le feu qui m'attend. Elle est pas magnifique cette omelette? Putain, je vais me régaler. Oh, je suis tellement contente. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, donc là, bon, il est 8h du matin. Je viens de me réveiller. Les filles sont parties. Elles ont été réveillées à 4h du matin à coup de sifflet. Du coup, ça m'a réveillée aussi. Donc voilà, je vais me réveiller doucement et je crois qu'elles m'ont préparé une petite danse pour moi. Quelque chose quoi. Bon, alors je vais dans la maison d'une des jeunes filles parce que je crois qu'elle veut m'habiller en gurung. Voilà, encore une petite séance ridicule qui m'attend. Donc voilà, je suis en train d'être habillée comme une poupée par les filles. Il me manque le haut et ils ont que des tout petits hauts qui ne me vont pas, donc on va voir. Bon, ça y est, je suis transformée en gurung. Hein. Vous remarquerez, j'ai les tongs avec les chaussettes. Oups. Et voilà. Voilà. Ouh. Je vais mettre en gurung. C'est la honte. C'est la honte parce que j'arrive en plein milieu du rendez-vous matinal. Et moi je fais là. Oh pétard. Je pense qu'on va pas tarder à partir et je suis littéralement dans les nuages. Normalement on en a pour 3 heures, enfin normalement. Donc on suit le chemin des autres écoliers qui rentrent aussi chez eux. C'est vraiment très très nuageux, il fait assez froid. Et bon, pour marcher, c'est plutôt mieux. J'en ai marre de monter toujours et encore. Putain. Je sais pas si on voit les nuages qu'on traverse ou qui nous traversent, je sais pas. La petite pause musicale. Dans les nuages et sous la pluie.
Bon là il pleut pas mal. Je pense qu'on en a pour 3 quarts d'heure. Encore un petit tour dans la jungle. Voilà, finalement on a mis que 2 heures pour arriver. Ça y est, je suis dans le village, toujours dans les nuages. Maintenant on va voir où est-ce que je dors. Ok, donc ma maison pour ce soir, dans ce village, c'est celle-ci. Hello, where are you from? Mais regarde France. Anso. J'ai appris quelques mots de népali. Donc on se réchauffe, hein. On vient d'arriver. Petit thé auprès du feu. Il fait bien froid. Et on chante, hein, toujours. On chante. Lui il fait son show. Ok, on m'a fait un bon poulet. J'espère que c'est pas trop spicy. Et je suis à côté du brasier et ça c'est assez extraordinaire parce qu'il fait à peu près 5 degrés. Bon appétit. Je crois qu'il y a une teuf qui se prépare. Hein. Les femmes sont dehors, mais je peux pas sortir parce qu'on va rien voir. Je viens de me réveiller, je crois qu'il est vers 8h30. On est toujours dans les nuages, j'espère que ça va se découvrir. Je vous montre juste l'endroit où je viens de me laver. L'eau est gelée. Une catastrophe. C'est une sacrée condition de vie quand même. Je vous montre pas les toilettes. C'est un trou quoi. Namasté. Et voilà le village de nuit. Village de jour, qu'est-ce que je raconte? Namaste. Good. Cérémonie des au revoir est terminée. Et maintenant, on repart. Je pense on marche pendant 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on marche. Le soleil est revenu. Malheureusement pas la vue. Et étonnamment, on est en descente et c'est là où j'ai mal en fait à ma jambe droite. Je pense que c'est des courbatures ou j'en sais rien. Bon, je pense qu'on en a encore pour 1 heure.
et on est arrivé. Petite pause sur la place d'un des villages. Je me plais beaucoup. Donc je fais un petit tour à Okari. Okari avec un gars du village avec sa machette dans l'arrêt des fesses. J'espère qu'il va pas me j'espère qu'il va pas me découper la tête. Il m'a emmené dans sa maison avec sa jolie petite fille. Et sa femme, elle est rentrée pour aller me chercher, je sais pas. Elle revient, je crois. Oh, t'en es bad. T'en es bad. Elle m'a apporté des fruits, elle est toute mignonne. Bon, je crois qu'on est arrivé au village. J'entends de la musique, je crois qu'on va aller poser nos sacs et voir ce qui se passe. Donc, voici la maison où nous allons dormir ce soir. Une grande et belle maison, ma foi. Alors on vient de m'expliquer que cette danse, cette fête était pour célébrer la fin d'un deuil. Avec hier, j'ai dormi dans une cave. Là, je dors au grenier. Tout est ouvert. Mais ça ira. J'ai trop mal dormi. Faut dire que tout est ouvert et qu'on se pèle, mais grave la nuit. Et je dors sur du bois, quoi. C'est-à-dire que je me pèle et que j'ai mal au dos. Voilà. C'est un peu plus dégagé aujourd'hui. Du coup, on a une belle vue sur les montagnes quand même. C'est cool. Petite réflexion, le bonnet c'est pas mal quand on a les cheveux dégueux depuis 5 jours. Je crois qu'on va traverser cette rivière. Et bon, en marchant, j'écoute de la musique, ça me motive parce que je suis crevée aujourd'hui. Voilà, on traverse enfin la Dordy River, la rivière qu'on voyait de là où on était ce matin. Voilà, on s'arrête pour le déjeuner ici et on attend que le bus arrive par cette route. Par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Bonne chance. Ok, on vient de choper le bus qui est plus que complet. Moi, je me cogne contre le plafond parce que je suis trop grande et ça secoue. Il y a même des gens qui sont sur le bus. L'horreur, quoi. On a débarqué du bus, je sais pas du tout où on est. Et je crois qu'on attend un deuxième bus.